Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait beaucoup de bruit, les viandes végétales. Tu l'as sûrement remarqué, les rayons des supermarchés en sont pleins. Steak saignant, nuggets sans poulet, cordon bleu sans viande. Mais est-ce vraiment une bonne idée pour notre bien-être? Et surtout, laquelle choisir? Je te propose de faire le point ensemble. Hello, c'est Nathalie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à la découvrir et je vous remercie d'avance de vous abonner et de me laisser un like pour soutenir le contenu que je partage gracieusement. Pourquoi les viandes végétales séduisent autant? Tout simplement parce que de plus en plus de personnes souhaitent réduire leur consommation de viande. Par souci de santé, pour des raisons éthiques ou pour l'environnement. Mais on aime quand même retrouver le goût, l'aspect et la texture de la viande. Résultat, l'industrie alimentaire a créé toute une gamme de produits qui imitent les escalopes, les saucisses, les boulettes, par exemple. Certains vont même jusqu'à fabriquer des steaks végétaux saignants. Oui, comme un vrai steak de bœuf. Le revers de la médaille, c'est que pour donner cette illusion, les industriels utilisent des recettes très complexes, avec beaucoup d'ingrédients, souvent très transformés, qui n'ont rien à faire dans nos assiettes. En réalité, la plupart de ces viandes végétales sont des aliments ultra transformés. Et ça, vous le savez, plus on consomme d'aliments ultra transformés, plus on augmente les risques d'obésité, de diabète ou de maladies chroniques. Donc, vouloir manger mieux avec ce genre de produits, c'est souvent un peu loupé. Alors, qu'en est-il des protéines? Un steak de bœuf de 100 g contient environ 20 g de protéines. Les substituts végétaux essaient de faire pareil en utilisant des protéines texturisées de soja, de pois ou de blé. Ça marche en quantité, mais pas forcément en qualité. Car malheureusement, ces protéines sont isolées et transformées industriellement. La bonne alternative, ce serait plutôt les légumineuses entières, lentilles, pois chiches, haricots. Ou alors les céréales complètes comme le quinoa, l'avoine ou le sarrasin. Oui, elles apportent un peu moins de protéines qu'un steak végétal industrielles, mais elles sont beaucoup plus saines. Autre point important, les graisses et le sel. Certaines viandes végétales utilisent des huiles de mauvaise qualité comme l'huile de tournesol raffinée ou pire, des graisses hydrogénées. Résultat, des acides gras trans très mauvais pour la santé. Ce qu'il faut privilégier, ce sont des huiles comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà publiée sur les différentes huiles. Et côté sel, attention, beaucoup de produits dépassent 1 g de sel pour 100 g, ce qui est juste énorme. Bref, on est loin d'un aliment sain. Alors, que faire concrètement lorsqu'on est devant le rayon? Première règle, regardez la liste des ingrédients. Si elle est longue comme un dictionnaire ou remplie de noms que tu ne comprends pas, fuis. Deuxième règle, vérifie la
la source des protéines. Si ça vient des légumineuses entières, c'est bien. Si ce sont des protéines isolées ou texturisées en grosse quantité, c'est bof. Et troisième règle, regarde la qualité des graisses et la quantité de sel. Dans ce comparatif, j'intègre deux nouvelles notions, le Nutri-Score ainsi que le Green Score, pour vous aider à mieux les appréhender. J'ai remarqué par le passé que ces deux labels étaient souvent confondus. Alors, nous allons commencer avec essentiellement des produits transformés et ultra transformés. Merguez végétale de Apivore. Au niveau de la composition, on retrouve 26 ingrédients. C'est un produit qui est très transformé, avec notamment 3 additifs, un arôme, un gélifiant ainsi que de la fibre végétale. C'est un produit qui contient peu d'acides gras saturés. Par contre, il contient des oméga 3, ce qui est assez rare pour être souligné. C'est un produit également qui contient peu de sucre et peu de sel. Par contre, c'est un produit qui n'est pas bio. Son emballage est 100% plastique en contact avec les aliments. Concernant les deux labels, Nutri-Score, il est noté A, très bonne qualité nutritionnelle. Sachant que juste avant, j'ai précisé que c'était un produit avec 26 ingrédients, très transformé avec 3 additifs, un arôme, un gélifiant, de la fibre végétale. Concernant le Green Score, il est noté A pour son très faible impact environnemental, sachant qu'il est à 91 sur 100. J'enchaîne avec les steaks de pois de Harry & Co. Au niveau de la composition, on retrouve 13 ingrédients. C'est un produit qui est très transformé. Alors certes, il ne contient pas d'additifs, par contre, il contient du gluten inflammatoire. C'est un produit qui a un ratio correct d'acides gras saturés. Au niveau du sucre, il y a un tout petit peu trop de sucre, mais bon, ça reste quand même correct. Au niveau du sel, on est proche du 1 gramme, sachant que souvent le sel sert à donner du goût à des aliments fats. C'est un produit qui est bio. Au niveau de son emballage, il est 100% plastique en contact avec les aliments. Concernant les deux labels, notés A, très bonne qualité nutritionnelle, je rappelle qu'au niveau de la composition, il y a 13 ingrédients, que c'est un produit qui est quand même très transformé. Et au niveau, voilà, donc ça vous permet aussi de vous situer par rapport au Nutri-Score. Et au niveau du Green Score, A, en raison du faible impact de l'environnement, il est noté 80 sur 100. Les galettes de céréales et légumes du soleil de Bjork. Au niveau de la composition, on retrouve 14 ingrédients. C'est un produit qui est assez transformé, donc pas d'additifs, mais il contient du boulgour de blé ainsi que de la farine de blé qui sont inflammatoires. Concernant les acides gras saturés, c'est correct. Le sucre, c'est un chouïa élevé, mais c'est normal, c'est des galettes de céréales. Donc forcément, dans les céréales, il y a des glucides et un petit peu de sucre. Et au niveau du sel, c'est correct. C'est un produit qui est bio. Au niveau de son emballage, il est 100% plastique en contact avec les aliments, recouvert de carton. Concernant les deux labels, il est noté B pour sa bonne qualité nutritionnelle. Bon, là, j'ai rien de plus à ajouter.
Et concernant le Green Score, il est noté A en raison du faible impact sur l'environnement qui est de 88 sur 100. Dans ce comparatif, j'inclus un aliment qui est très prisé des youtubeuses healthy, qui le recommandent d'ailleurs régulièrement comme un aliment sain. Nous allons voir ensemble ce qu'il en est. Cet aliment, c'est le tofu rosso, olives et tomates de Thai-Food. J'espère que je prononce bien le nom de la marque. Au niveau de la composition, on retrouve 32 ingrédients. Alors, certes, ça paraît beaucoup, mais lorsqu'on regarde la composition, on voit du tofu à 75%, et de l'huile de colza, des olives, des tomates, du bouillon de légumes, du fécule de pommes de terre, de l'huile de tournesol, des légumes à nouveau et des aromates et des épices. Donc, certes, ce produit est transformé puisqu'il est cuisiné. Toutefois, il ne contient pas d'additifs. Au niveau des acides gras saturés, ça reste correct. Le taux de sucre est de 2,6 grammes. Et au niveau du sel, on est à 1,9 grammes. C'est presque 2 grammes de sel. C'est carrément trop, sachant que ce produit est cuisiné avec notamment des aromates et des épices. Donc, c'est vraiment pas justifié, à moins que les aromates et les épices ne soient pas suffisamment qualitatifs. C'est un produit qui est bio. Au niveau de l'emballage, il est composé de 100% de plastique en contact avec les aliments. Concernant le Nutri-Score, alors c'est intéressant, cette fois-ci il est noté D, c'est-à-dire moins bonne qualité nutritionnelle, ce qui est correct, puisque au niveau des acides gras saturés, il en contient un tout petit peu, on est à 2,1 grammes, et au niveau du sel, c'est une catastrophe. Donc là, je rejoins l'avis du Nutri-Score. Concernant le Green Score, il est noté A en raison du faible impact de l'environnement qui est de 17 sur 100. Je termine avec les protéines de soja, petits morceaux de Marcan. Au niveau de la composition, on retrouve un seul ingrédient qui est le soja jaune bio. C'est l'ingrédient de base que l'on retrouve dans tous les kitchari, le plat ayurvédique par excellence. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie sur mon blog Nathalie Fabre Ayurveda. Donc, ces protéines de soja, elles sont très peu transformées, voire pas du tout. Au niveau de la composition, le taux d'acide gras saturé est plus que correct. Le taux de sucre est un chouïa élevé, mais dans la composition, on retrouve 20 grammes de fibres alimentaires qui vont faire baisser l'impact du sucre dans le sang. Ça aussi, c'est un facteur clé à vérifier dans les compositions s'il y a des fibres alimentaires. Dans tous les produits que j'ai comparés, c'est la première fois que j'avais des fibres alimentaires, donc je les ai notés. Et concernant le sel, il n'y en a pratiquement pas. C'est un produit qui est bio et concernant l'emballage, la marque Marcal est passée au papier, ce qui est une excellente nouvelle. On s'attarde sur le Nutri-Score. Noté A, très bonne qualité nutritionnelle, je suis OK. Concernant le Green Score, noté A en raison du faible impact sur l'environnement, 98 sur 100, c'est le meilleur que j'ai trouvé jusqu'à présent. C'est un produit que l'on retrouve facilement en magasin bio et également en magasin en ligne. Pour ma part, je le commande sur le site La Fourche. En déroulant la barre d'information, si vous n'êtes pas client La Fourche, vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre de bienvenue. Le code est noté en dessous pour bénéficier de cette offre de bienvenue qui est particulièrement avantageuse pour vous. La vraie solution est peut-être de ne pas chercher à imiter la viande à tout prix. Car aujourd'hui, il n'existe pas de substitut industriel vraiment sain qui copie
parfaitement à la fois le goût et la texture. Aussi, la meilleure option, c'est la cuisine maison. Tu peux préparer tes propres steaks ou boulettes végétales avec des ingrédients simples comme les lentilles corail, les pois chiches, les haricots rouges, le quinoa, des flocons d'avoine. Ça demande un petit effort, mais au moins tu sais exactement ce que tu manges. Et honnêtement, c'est délicieux. Tu trouveras des recettes ayurvédiques et sattviques sur mon blog Nathalie Fabre Ayurveda. Pour information, un décret paru au journal officiel le 30 juin 2022 et qui doit être appliqué dès le 1er octobre 2022 interdit d'utiliser les substituts végétaux fabriqués et commercialisés sur le territoire français des dénominations généralement réservées à la filiale viande comme steak, saucisse ou encore lardon. Mais le Conseil d'État a suspendu ce décret fin juillet 2022, octroyant un sursis aux filières de viande végétale. Alors, faut-il acheter des viandes végétales? Oui, mais pas n'importe lesquelles. Il suffit d'éviter pour cela les produits ultra transformés qui veulent absolument imiter la viande. Il suffit de privilégier les recettes simples à base de légumineuses et de céréales complètes. Et si tu le peux, fais-le toi-même. C'est la solution la plus simple, la plus économique et souvent la plus gourmande. En résumé, ne cherche pas à faire comme si. Profite plutôt de tout ce que le végétal a à offrir. N'oublie pas le petit like. Je te souhaite une très belle, très joyeuse et très lumineuse journée et je te dis à très vite.